Reims, bonsoir. Metz, bonsoir. Nancy, bonsoir. Mesdames, Messieurs, le monde du management et des relations humaines est abîmé. Il est désenchanté. Avec le management exigeant, tout l'enjeu a été d'élaborer une formule qui engendre l'effort et le soin apporté aux autres, basé sur l'équilibre qui intègre essentiellement l'aspect comportemental. La triple ambition de cette formule, c'est qu'elle soit facile à mettre en œuvre, adaptable et intemporelle. Facile à mettre en œuvre, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne doit pas avoir de changement organisationnel. Pas de changement de fiche de poste, pas de changement d'organigramme. Adaptable, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être utilisée, quelle que soit la structure. Privée, TPE, PME, entreprise de taille intermédiaire, grand groupe, et bien sûr aussi le public, collectivités territoriales, hôpitaux, associations, EHPAD. Dernière chose intemporelle, qu'elle ne nécessite pas d'être continuellement modifiée ou changée. Qu'elle puisse durer dans le temps. C'est-à-dire que les managers ne doivent pas réapprendre tous les 2 ou 3 ans de nouvelles approches de management. Qu'ils puissent garder cette technique-là, cette formule-là, le maximum de temps dans leur pratique. L'exigence, constituée de l'exigence et de la bienveillance, le début du mot exigence, la fin du mot bienveillance, et l'équilibre entre les deux. L'exigence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, et la bienveillance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même aussi. Et cet équilibre précieux entre ces deux comportements doit permettre d'obtenir de la performance, du résultat, et doit permettre aussi d'avoir une ambiance, une qualité de vie au travail qui soit bonne. C'est tout l'enjeu d'exigence, c'est tout l'enjeu de cette méthodologie, l'équilibre de seulement 2 comportements, celui de l'exigence et celui de la bienveillance. En fait, le management exigence, c'est réussir à associer la fermeté opérationnelle avec l'élégance relationnelle. Et surtout, ne jamais oublier que l'exigence sans la bienveillance fait mal et que la bienveillance sans l'exigence fait perdre. Dès maintenant, soyez les bienvenus en exigence. Donc après l'intervention de ce soir, par rapport à l'exigence, ça amène beaucoup de questions, beaucoup plus de questionnements personnels aussi, pour trouver justement l'équilibre entre la bienveillance et l'exigence, où est-ce qu'on se situe. Et le plus important, je pense, ça va être d'arriver à expliquer justement l'exigence aussi au sein de l'entreprise, au sein du groupe, pour que tout le monde puisse travailler dessus et qu'on puisse évoluer en fait, au sein de notre équipe. Sortir de ces 3 heures de rencontre, un sentiment de le fait d'être rassuré parce que il nous est proposé une méthode, on va dire, qui fonctionne de manière simple, qui est adaptable dans énormément d'endroits, voire dans tous les endroits, et qui ne se propose pas de tout révolutionner par du clinquant ou par du tape à l'œil, mais véritablement par beaucoup de bon sens, et ce qui, je pense, peut véritablement peut faire beaucoup de bien à la société actuellement et dans toutes les structures d'entreprises, de collectivités qui composent notre société. Donc véritablement ce soir une bonne occasion d'avoir pu mettre ensemble, ou d'avoir pu modéliser un certain nombre d'intuitions de bon sens pour que ça puisse donner un système qui fonctionne. Donc tous les espoirs sont permis a priori.